Cécile Pouzadou, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes directrice du portefeuille de Redefco France. Redefco a récemment annoncé le lancement à Paris de son concept Stories by Redefco au sein des espaces commerciaux du 45 boulevard Haussmann, actuellement en cours de réhabilitation. Alors, première question déjà de présentation de ce concept sur le 45 Haussmann, puisque vous l'avez déjà lancé, Promenade Sainte-Catherine à Bordeaux. Oui, alors tout à fait. Alors, le concept en tant que tel, c'est quoi? C'est une nouvelle manière de mettre à disposition des espaces commerciaux et de les considérer comme des médias et pas seulement comme des mètres carrés commerciaux à louer. Donc pourquoi? Ça va permettre en fait aux enseignes, ça va permettre aux agences événementielles, aux collectivités, aux associations de pouvoir promouvoir leurs produits, leurs valeurs, leurs services de manière temporaire dans un lieu qui est complètement flexible. Et ça va leur permettre aussi d'offrir une expérience un peu différenciante pour leurs clients ou pour leur communauté. Et ce qui est important, c'est que Stories, en fait, se décline sur deux formats. On a le petit format et le grand format. Donc, le petit format, comme vous l'avez dit, donc sur le 45 boulevard Haussmann, et c'est ce qu'on fait aussi à Bordeaux sur la promenade Sainte-Catherine, où là, on accueille sur une surface d'à peu près 200 mètres carrés des nouveaux concepts voilà, qui viennent développer leur nouvelle manière de voir les choses. Actuellement, sur le 45 boulevard Haussmann, on a la société IAM, qui est venue mettre 10 petits créateurs au sein de la cellule et les créateurs tournent de semaine en semaine. Donc, l'offre est complètement différente de semaine en semaine. Donc, il y a des créateurs, il y a des artistes. Donc, ça fait tout un mélange assez harmonieux et différenciant par rapport à ce qu'on peut voir traditionnellement dans une cellule commerciale. Et il y a le format plus large qui, lui, est vraiment l'occupation des sites en chantier. Donc là, on l'a sur le 45 boulevard Haussmann, mais aussi sur le 122 rue de Rivoli, où là, pendant les phases de chantier plus calmes, on est capable de mettre à disposition tout ou partie du bâtiment pour accueillir. On a accueilli notamment des défilés de Fashion Week, on a accueilli des événements corporate, on a accueilli des forums de l'emploi, des forums d'école. Et la force du concept, c'est effectivement sa flexibilité aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut accueillir des événements sur 2 jours, sur une semaine, sur un mois, sur 2 mois. Et on est complètement flexible donc sur la surface, donc petite surface, grande, moyenne surface. Sur les plus petites surfaces, on est capable aussi de pouvoir proposer des offres de services comme l'accès à l'énergie, à l'électricité, à l'eau sans que ce soit payé par le locataire en plus, le matériel et les agencements, la vidéosurveillance, le Wi-Fi. Donc voilà, il y a toute une offre aussi qui se décline parce qu'on a aussi souvent des marques qui sont présentes uniquement sur le net et qui souhaitent tester aussi des emplacements physiques et qui n'ont pas forcément les moyens d'aller et le temps pour une période courte de mettre en œuvre tous ces sujets-là. D'accord. Alors, vous avez partiellement répondu à ma question qui était qu'est-ce qui vous différencie d'une offre de pop-up store classique? Ah. J'imagine qu'il y a le côté un peu événementiel et plutôt culturel, on va dire, qu'il se différencie énormément du pop-up store. Mais finalement, de manière plus générale, quelles ont été les réflexions qui ont poussé Redefco à la création de cette offre? Ouais. Alors effectivement, alors c'est pas un pop-up store parce qu'effectivement, comme vous l'avez compris, c'est pas juste un lieu de transaction, c'est vraiment un lieu d'expérience et c'est un lieu aussi de programmation. Et on est très attaché à, alors, entre guillemets, à sélectionner les opérateurs qui vont venir. Et les premières conversations qu'on a avec les opérateurs, on s'attache à comprendre quel est leur concept, qu'est-ce qu'ils veulent mettre dans cette cellule, quelle sera leur programmation avant de parler de loyer ou de rémunération. Donc, ce sont vraiment les fondamentaux du sujet sont vraiment sur la programmation et l'expérience que souhaitent amener les marques. Donc, pourquoi on en est arrivé à Stories? Parce qu'on a fait plusieurs constats. Le premier, c'est que les modes de consommation changent aujourd'hui et le commerce physique n'est plus vu ou est vu comme un lieu de transaction, mais plutôt comme un lieu à la fois d'expérience et de programmation. Il y a aussi, on a eu pas mal d'appels entrants des DNVB qui avaient la volonté effectivement de tester certains emplacements, de pouvoir aussi fédérer leur communauté, de rencontrer les membres de leur communauté parce qu'elle se crée surtout sur les réseaux sociaux. Et à un moment donné, tant les membres que les enseignes ont aussi besoin d'avoir ce contact physique et de promouvoir dans un lieu leur offre. Et également, on a été contacté par beaucoup d'agences événementielles voilà, qui ont vu beaucoup d'opportunités dans les lieux en chantier qu'on pouvait avoir, notamment sur Boulevard Haussmann et sur la rue de Rivoli. D'accord.
Parlons maintenant un peu finance. Quels avantages est-ce que vous vous en tirez, Redevco? Quels sont les gains financiers? Comment est-ce que vous équilibrez ce type d'opération? Alors, il y a plusieurs avantages. Alors, le financier, bien sûr, a une part importante, mais il n'y a pas que ça, en fait. En fait, il y a aussi il y a l'avantage de la mise en valeur des actifs qui sont en redéveloppement et qui permettent effectivement de promouvoir ces actifs pendant qu'ils sont en phase chantier, pas seulement de les animer comme on le fait traditionnellement avec une belle bâche, euh, avec les QR codes et autres, mais c'est vraiment de les faire vivre et de les faire visiter de l'intérieur, même quand ils ne sont pas disponibles au public de manière continue. Ça nous permet aussi d'accroître pour les sites, notamment comme à Bordeaux, la promenade Sainte-Catherine. On a vu qu'on avait un accroissement du flux qui était assez significatif au niveau de la promenade Sainte-Catherine. Ça nous permet d'attirer de nouveaux consommateurs qui viennent générer du chiffre d'affaires complémentaire pour les enseignes qui sont déjà sur place. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très valorisant. Et on a vu sur Bordeaux le chiffre d'affaires est en constante augmentation. Aujourd'hui, on est sur des niveaux de chiffre d'affaires qui sont supérieurs à ceux qu'on avait pardon, pré-Covid. Donc on voit bien que cette animation permanente et cette attraction de nouveaux flux est très, très importante aussi pour l'ensemble du site. Et l'avantage financier qu'on en tire, c'est sur des lieux en chantier comme sur le boulevard Haussmann ou sur la rue de Rivoli. Clairement, quand on est en chantier, on a zéro revenu. Là, c'est que du plus. Voilà, c'est que du plus. Alors, en revanche, ça demande aussi d'être agile parce qu'on n'est pas sur des schémas traditionnels avec des baux fermes, durée connue, montant de loyer connu. On est sur des choses beaucoup plus voilà, flexibles. Voilà, ça peut être du loyer sur 2 jours, sur une semaine, sur un mois, mais c'est très rémunérateur sur des courtes périodes. Voilà. Par contre, il faut savoir gérer effectivement ce flux, cette dynamique qui est un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de connaître de manière traditionnelle. J'imagine, un grand travail d'asset. Donc, Oui. Euh, j'en profite de vous avoir sur BITV pour vous demander un petit peu de manière plus générale, quelle va être la feuille de route en 2024 de Redevco, notamment sur la valorisation de votre portefeuille. Alors sur 2024, on a deux gros sujets. Donc le premier, c'est l'asset management, on va dire traditionnel. Donc 2024, enfin, comme vous le savez tous, va être une année un petit peu compliquée. Donc on va surtout se concentrer effectivement sur notre portefeuille existant. Donc des actions d'asset management sur les actifs existants, que ce soit la commercialisation, des renouvellements, mais aussi on va en profiter pour développer tout ce qui est développement durable. On va faire pas mal de modifications, par exemple, de chauffage au gaz pour passer en pompe à chaleur, des sujets de désamiantage, des choses comme ça. Et bien évidemment, les gros sujets qui nous occupent aussi beaucoup, c'est le 45 boulevard Haussmann et le 122 rue de Rivoli qui sont en redéveloppement. Et notamment pour la rue de Rivoli, on espère pouvoir avoir quelques annonces d'ici l'été. Donc voilà, on sera ravis de pouvoir voilà, partager ça. D'accord, on sera vigilant. En termes d'investissement ou de cession d'actifs, est-ce qu'il y a des sujets en cours ou d'autres sujets pour 2024? Ça Il reste y a d'actualité? Oui, oui, tout à fait. Il y a des sujets en cours, mais voilà, qui sont un peu trop embryonnaires voilà, pour en parler. Ok, bah en tout cas, on suivra ça chez Businessimo et on ne manquera pas de parler de ces transactions-là. Cécile Pouzadou, merci beaucoup pour votre témoignage, pour cet éclairage pour Stories et donc du coup Et vous. peut-être à bientôt sur BITV. Merci, merci beaucoup.